contre-collé, c'est quoi? C'est tout simplement deux planches de 35 mm qui sont collées. Elles sont collées avec un veinage de bois qui est inversé. Donc, vous pouvez voir le veinage dans un sens et le veinage il est dans l'autre. L'intérêt, c'est que les cernes étant inversées, les contraintes s'inversent, donc la planche va rester parfaitement droite. Si on a du massif, comme celui-ci, on peut avoir une planche qui aurait tendance à tuiler, tout simplement. Également, l'intérêt d'avoir deux planches collées, on va limiter, ici c'est un bois en massif, c'est un bois de calage. On peut voir ici les fissures dans du bois, c'est quelque chose de normal des fissures dans du bois, mais si on est sur une pièce très épaisse, on peut avoir des fendards qui peuvent être très importants. Alors que si c'est du contre-collé, on peut en avoir, mais l'épaisseur sera beaucoup plus faible. Et elle pourrait être uniquement sur une planche et pas sur les deux, puisqu'après il y a un collage, on n'est plus sur le même veinage. C'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, quand on a un nœud d'un côté, sur une planche en massif, on peut le retrouver de l'autre côté. Alors ici, le nœud est en travers de la planche, mais en séchant, le nœud, celui-ci est plutôt petit, mais si on a un nœud d'une taille un peu plus importante, au bout d'un an, une fois que l'abri est installé, en plein soleil, le nœud aura tendance à fissurer. Ce nœud qui va fissurer, l'eau, la pluie avec le vent, pourrait avoir tendance à venir rentrer dans cette fissure et avec la pression du vent, entrer à l'intérieur de l'abri. C'est quelque chose de fréquent qui existe, qui arrive très souvent. Avec de la lasure, on peut limiter ce phénomène, mais avec du contre-collé, on le stoppe complètement. C'est-à-dire que un nœud que vous avez d'un côté, vous ne le retrouverez jamais de l'autre puisque ce n'est pas la même planche. Donc on limite les infiltrations d'eau par les nœuds. Et en 70 mm, on va montrer lors du montage qu'on vient mettre un joint dans chaque angle de manière à limiter maintenant les infiltrations d'eau par les angles. Bien que les angles aient un système de double entaillage comme vous pouvez le voir ici et ici, il peut quand même y avoir des entrées d'eau, notamment dans des régions où il pleut rarement, mais quand il pleut avec beaucoup de vent. Donc il peut quand même y avoir un petit peu des infiltrations d'eau. Donc première des choses pour limiter les infiltrations d'eau, c'est de la lasure en quantité suffisante, et plutôt une lasure qu'un saturateur, car c'est un produit qui fait un film, c'est ce qu'on dit, on appelle ça un filmogène. Donc ça va venir combler ici les petits interstices pour éviter que l'eau ne rentre. Et dernière solution, on vient mettre ce fameux joint comprimande.